Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point sur les projets de Super Flame Studio, alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de créer un format dédié à ça. Soyez donc les bienvenus dans cette première Super Flame Studio Keynote. On commence avec le pôle édition. En février, nous avons sorti les versions papier du calendrier d'avant la fin des temps, des Démons d'Hugo et de Pic au vent ne répond plus sur Amazon. Les liens sont dans la description. Pour réaliser les nouvelles couvertures de ces ouvrages, nous avons travaillé avec Neil Ruffier-Méret, notre actuel directeur artistique, qui a la charge de concevoir des visuels professionnels, matures, cohérents et industriellement viables pour nos univers. Si nous avons fait le choix de vendre ces livres sur Amazon, c'est pour la simple et bonne raison que le géant du e-commerce propose un service d'impression à la commande. En gros, lorsque vous commandez sur Amazon les livres, ils ne sont imprimés que lorsqu'ils sont commandés. J'ai bien conscience que certaines personnes ont été déçues de voir nos livres paraître sur cette plateforme plutôt qu'en librairie ou dans le commerce plus général. Sachez que c'est avant tout un choix pratique pour nous, car nous ne sommes pas en mesure de gérer la logistique. Et pour l'heure, nous restons trop fragiles économiquement pour nous permettre une autre approche. Lorsque le studio aura les capacités financières de s'affranchir d'Amazon, nous comptons nouer des partenariats avec des imprimeurs locaux et pourquoi pas des libraires aux quatre coins de la France. Mais chaque chose en son temps. Toujours dans la rubrique édition, j'ai le plaisir de vous informer que la version papier du Mystère Marmottin, la suite de Pic au vent ne répond plus, devrait sortir dans les prochaines semaines. À l'heure actuelle, nos premiers chiffres de vente pour les livres sont un peu en dessous de nos attentes. Nous avions prévu de vendre 1 millier d'exemplaires de ces nouvelles éditions au cours des premiers mois. Nous gravitons à l'heure actuelle plutôt aux alentours des 650. Nous sommes en train de réfléchir à de nouvelles manières de communiquer autour de ces ouvrages. En attendant, si vous désirez les acheter pour nous soutenir, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Concernant le jeu vidéo Battle for Agadia, pour lequel nous avons récolté près de 40 000 € sur Ulule grâce à vous, le projet a beaucoup évolué, notamment au niveau des graphismes. Nous avons fait le choix, comme pour les livres, d'uniformiser la charte graphique de l'entreprise et de pousser les standards de qualité vers le haut. Nous avons donc choisi d'écarter l'approche initiale, un peu comics et manga, pour nous orienter vers quelque chose d'un peu plus peint, plus contemplatif. Un peu comme si chacune des cartes du jeu était à elle seule une œuvre d'art, un tableau qui pourrait orner vos murs. Cela nous permet également de réutiliser ces illustrations dans d'autres contextes, nous en parlerons plus tard. Qui ne voudrait pas de Lumine, le petit crève-cœur de Talion comme animal de compagnie? Si mignon et si dangereux. Au niveau du gameplay également, nous avons fait toute une série de tests en interne et nous tentons diverses approches, le but étant que le jeu soit le plus plaisant possible. Voici par exemple des concepts artistiques de plateaux de jeu, avec ici Pic au vent et là les enfers. Attention, ce sont des work in progress, tout ceci est susceptible d'évoluer. Bien entendu, ces multiples modifications et choix artistiques font que le projet va s'avérer un peu plus long que prévu et plus coûteux. À titre d'exemple, une illustration de carte complète comme celle-ci nécessite 2 jours de travail et coûte à l'entreprise près de 600 €. Oui, on paye très bien les artistes, c'est notre philosophie. Et bien au-delà d'être de simples illustrations de cartes, ce sont des fragments de notre univers étendu qui prennent vie. Nous avions la possibilité de sortir une version bâclée du jeu ultra rapidement pour contenter les gens. Mais leur mettre un os pourri à ronger entre les dents, je suis totalement contre. Nous voulons un jeu agréable dès les phases de bêta. Il en va de l'image de l'entreprise. Le jeu ne sortira donc que quand il sera prêt. En échange de quoi, nous nous engageons, mes associés et moi-même, à vous tenir régulièrement au courant de son avancée, comme par exemple par le biais de ce format. Nous allons prochainement mettre à jour le site du jeu pour que vous puissiez voir un listing complet des cartes en cours de création, et vous l'aurez peut-être également remarqué, nous avons recommencé à publier un peu plus régulièrement sur Instagram et Twitter. Je me permets de vous rappeler qu'à l'heure actuelle, en dépit des apparences, nous sommes encore une très petite entreprise. Nous ne sommes que 2 à travailler à plein temps sur nos projets et on y met toute notre énergie. Et on ne se paie pour l'instant pas du tout. Tout l'argent, à l'heure actuelle, va dans nos projets. Avec Kevin, alias Jeff, mon associé, nous sommes à 100% sur cette aventure. On a renoncé à d'autres opportunités bien plus confortables pour créer ces projets et les partager avec vous. On croit totalement en ce que nous faisons et votre soutien nous est inestimable. Et on vous remercie pour tous vos gentils messages qui nous mettent du baume au cœur. J'ai envie maintenant de vous parler de Tellington, le projet phare de l'entreprise. Il s'agit d'une application dédiée à la fiction sonore, une sorte de Netflix du son à abonnement payant. L'idée avec cette appli sera de proposer un grand catalogue de fiction sonore originale conçu pour être écouté. Il y aura notamment des Super Flame Stories exclusives, avec entre autres un biopic sur Talion qui nous a été très demandé, mais il n'y aura pas que des Super Flame Stories. L'idée, avec ce projet, c'est de travailler avec des auteurs, des comédiens de doublage, des musiciens, des studios d'enregistrement, dès que nous le pourrons. Vous voyez à l'écran quelques visuels de l'application.
La charte graphique de Tellington ayant été développée par Balo, un graphiste disposant d'une chaîne YouTube, et les interfaces, ce que l'on appelle l'UI design, est quant à lui mis en œuvre par Basti UI. Lui aussi, à la tête d'une chaîne YouTube, il travaille également sur ce projet en direct sur sa chaîne Twitch. Vous pouvez donc le suivre alors qu'il télétravaille sur Tellington, une manière de bosser très sympa qui lui permet de co-construire l'expérience utilisateur avec vous, les utilisateurs. Attention Superflemme, il y a quelqu'un qui va lancer un Hagrid, c'est sûr et certain. Il faudra l'assumer. Dans 3, 2, 1, voici la version desk de Tellington. Donc on a les features d'ici, les différentes catégories, les playing et d'autres features ici en scroll. On a accès au téléchargement et au compte depuis le menu et on a son player qui reste épinglé en bas. Et on peut faire une petite recherche sur Hugo, trouver des épisodes et des séries et arriver jusqu'au player final. Voilà, on a nos petits épisodes qui sont en cours. Voici où nous en sommes au niveau de Tellington. Merci de m'avoir écouté. Merci la keynote, tout le monde tape dans les mains, Dasein, yeah. Beaucoup de gens qui font de la fiction audio m'ont d'ores et déjà demandé s'ils pourraient poster leurs œuvres sur l'application. Pour l'instant, ce n'est pas prévu de laisser les gens poster directement du contenu. Nous sommes une entreprise, nous proposons un catalogue payant. Les œuvres devront donc être abouties techniquement sur le plan de l'écriture, du jeu d'acteur, de l'enregistrement, du mixage sonore, etc. Mais en revanche, vous pourrez proposer des scénarios ou des fichiers prêts à diffuser pour lesquels nous achèterons les droits si nous les jugeons intéressants et aboutis techniquement. C'est donc une porte que nous ouvrons vers les créateurs qui cherchent à se professionnaliser. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Un des buts de Tellington est de professionnaliser le secteur de la fiction sonore. C'est pourquoi la rigueur professionnelle est une nécessité dans le développement de notre catalogue. Ce projet, j'y crois dur comme fer. C'est lui qui fera vivre en grande partie l'entreprise, grâce à des rentrées d'argent régulières permises par le modèle d'abonnement qui sera normalement en dessous de 10 € par mois, et ce, sans engagement de durée. Vous en avez marre d'utiliser l'appli, vous appuyez sur un bouton, vous êtes désabonné. Aussi simple que ça. L'argent servira d'une part à payer les salaires des artistes, à agrémenter le catalogue de l'application, mais aussi, si on atteint une masse critique d'abonnements, à financer des projets artistiques pas forcément rentables. L'excédent monétaire servira en bonne partie à financer des vidéos de youtubeurs, par exemple. En gros, j'ai envie d'inventer un modèle de sponsoring vertueux. Imaginez, un jeune issu du web qui a quelques milliers d'abonnés, il a un talent de dingue, son contenu est super créatif mais il n'a pas de moyens. Il a un projet de court-métrage pour sa chaîne YouTube, il lui faut 10 000 € pour mettre en œuvre son rêve. Je pioche dans mon excédent monétaire, je lui donne contre un placement de produit qui, in fine, s'il rapporte des abonnés supplémentaires à l'application, viendra générer un nouvel excédent monétaire qui pourra financer un éventuel nouveau projet artistique. Bref, un cercle vertueux, du travail d'artiste qui finance du travail d'artiste grâce aux abonnements qu'il génère. Vous avez compris l'idée, notre grand combat chez Superflame Studio, c'est celui de la création, et Tellington, c'est notre char d'assaut. Chez Superflame Studio, nous n'avons pas une vision d'enrichissement personnel, mais de réinvestissement perpétuel. Cette entreprise est pensée comme un couteau suisse qui transforme un scénario en série audio, en bouquin, en jeu vidéo, bref. L'idée, c'est que rien qu'avec une idée, justement, on pourra faire des choses incroyables. Maintenant, pour ceux qui ont un peu la vibe entrepreneuriale, petit point sur l'entreprise en elle-même. À l'heure actuelle, nous sommes 2 associés. Kevin, alias Jeff, qui est ingénieur logiciel, actuellement directeur général. Moi-même, Geoffrey, alias Superflame, président et directeur de la création. Un 3e futur associé nous aide discrètement depuis plusieurs mois maintenant. Il s'appelle Majid Chamek et c'est un peu mon mentor. Il est le cofondateur d'un studio d'animation situé à Annecy, ça s'appelle In The Box, et ils font des trucs incroyables, ils maîtrisent la 3D comme des dingues. Grâce à lui, on a appris beaucoup de choses sur le monde de la création audiovisuelle industrielle, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Car oui, gérer une SAS, comme c'est le cas avec Superflame Studio, c'est un peu plus compliqué qu'une micro-entreprise de petits youtubeurs qui bossent en solo. Il faut un cabinet comptable, des juristes, du financement, du conseil en propriété intellectuelle, trouver des locaux, du matériel, payer des assurances, sortir des salaires, et prendre des risques presque tout le temps. Bref, avec mon regard de jeune gars de 25 ans qui n'y connaissait rien avant, il s'agit d'une tonne astronomique de paperasse, de rendez-vous et de discussions. Monter une boîte, c'est très difficile. Très anxiogène, très chronophage. Mais en même temps, c'est grisant. D'un côté, l'angoisse de tout voir s'effondrer, un truc qui pète, on le répare, et 2 autres qui s'embrassent dans la seconde. De l'autre, c'est fascinant de voir des trucs prendre vie de manière concrète. L'amour du produit,
du service qu'on développe, la vision qui est raccord avec nos valeurs personnelles. Je suis en train de réaliser des rêves de gosse. L'intuition que c'est ce qu'il faut faire. Dans notre parcours, nous avons eu la chance de croiser le chemin du réseau Entreprendre, dont nous sommes lauréats. Nous nous sommes vus accorder un prêt d'honneur de 30 000 € qui vont être investis dans nos projets et servir de levier pour acquérir du financement supplémentaire. Car oui, tous nos projets coûtent très cher. Le réseau Entreprendre, c'est une association qui aide les entrepreneurs à se lancer et dont les membres sont eux-mêmes des entrepreneurs. Bref, des patrons qui aident des patrons. Je vous rassure, bien qu'il y en ait quelques-uns, les Jean-Michel Startup von École de Commerce von Bullshit sont plutôt rares. Nous avons principalement, au cours de nos échanges, rencontré des gens avec des entreprises plutôt classiques. Des gens dans la logistique, dans la restauration, le petit commerce, le conseil, l'artisanat, l'expertise comptable, l'industrie lourde même. Des profils très variés en somme. C'est hyper intéressant parce que ce sont des gens qui ont des boîtes qui tournent mais qui souvent n'ont strictement rien à voir avec ce que l'on fait nous. L'avantage, c'est que ça nous a permis de voir que, qu'importe le type d'entreprise, il y a des problématiques qui sont universelles. Que tu ouvres une pizzeria, un studio de jeux vidéo ou un service de livraison. Il y a des constantes. L'inconvénient, c'est qu'en tant qu'entreprise jeune, dans le numérique, s'appuyant sur les réseaux sociaux, il faut expliquer à des boomers en costume cravate et dont les cheveux grisonnent ce que tu fais. Ces gens-là utilisent encore Windows XP parfois. Il y a un fossé générationnel fascinant quant à la manière d'aborder les modèles d'entreprise. Et c'est dur. Les plus âgés ne comprenaient pas que l'on puisse gagner de l'argent avec YouTube ou Twitch par exemple. Les plus âgés pensaient que de l'hébergement web, ça coûtait forcément des milliers d'euros par mois et qu'il fallait un suivi Microsoft régulier. J'ai pris du plaisir à leur expliquer, mais c'était fascinant de voir qu'il y a un méga fossé générationnel, quoi. En fait, ça m'a fait comprendre pourquoi c'est aussi rageant de monter des projets entrepreneuriaux quand t'es jeune. Les modèles de pensée sont selon moi un peu archaïques et incompatibles avec les mentalités que tu développes quand t'es comme moi un enfant d'internet et de l'immédiateté. Le moindre petit projet, c'est des mois de paperasse et de rendez-vous. Il y a tout un vocabulaire à apprendre aussi et à maîtriser. Et ils l'utilisent tous ce vocabulaire. Si tu ne l'utilises pas, ils ne te comprennent pas. Je comprends pourquoi c'est aussi facile pour des mecs sortis d'école de commerce de choper du financement et de monter des boîtes. On leur inculque le vocabulaire et la paperasse. Parce que c'est tout ce qui importe, la plupart du temps. Mais quand comme moi, t'es un faiseur, que t'as une approche artisanale au sens artistique du terme de ce que tu fais, eh bien ce sont des raisonnements qui sont très durs à concilier. Je trouve ça fascinant, hein. Mais heureusement que j'avais Jev. Je me suis arraché les cheveux avec ces histoires de business model, de valorisation, de stratégie marketing. Parce qu'en dépit de mon vocabulaire élaboré, j'ai tendance à faire des phrases simples, genre je vais faire des vidéos sur YouTube pour parler de mes projets et les gens, ça va les intéresser et peut-être qu'ils vont acheter mes produits. Du coup, mes propres fans devraient être séduits facilement. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas ce genre de vocabulaire. Il faut leur dire, j'ai une stratégie reposant sur le marketing d'influence avec un coût d'acquisition nul en ce qui concerne ma communauté de prospects préexistants, du fait de mon contrôle total de mes canaux d'acquisition et de l'accoutumance de mon audience cible. En conséquence, la conversion devrait être élevée au sein d'un cheptel d'internautes ayant une appétence naturelle pour mes productions. Ce qui veut dire strictement la même chose, mais dans leur langue à eux. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu forcé le trait, mais c'est pour que vous compreniez que je viens de mettre les pieds dans un monde qui n'a rien à voir avec celui de l'époque où je faisais des vidéos dans ma chambre d'ado. Et je trouve ça fascinant, parce que justement, moi-même, à la base, je ne viens pas de là. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette petite Superflame Studio Keynote vous aura plu. À très vite pour de nouvelles aventures, rendez-vous dans la description pour les liens utiles. C'était Superflame, salut les copains.